compatriotes, chers militantes et militants du Parti Les Démocrates, vous auriez dû probablement le constater. Depuis quelques jours, je suis hors de notre pays. J'ai été invité à une conférence sur la démocratie. Mais en tant que secrétaire national à la communication du plus important parti de l'opposition, j'ai trouvé bon de rester connecté à l'actualité de notre pays, à suivre les choses. Parce que notre parti, que dis-je, votre parti, le Parti Les Démocrates, traverse un moment délicat, traverse un moment de tumulte. Mais les moments de tumulte ne sont pas les moments de la fin. Et fin ici, vous voyez F-I-N. Les moments de tumulte, ce sont des moments qui consolident. Vous savez, de formation, je suis géographe. Et on nous a appris en première année de géographie que pour que la terre se fortifie, pour que la terre se consolide, parfois il y a des tremblements de terre. C'est ce qui explique que certains continents connaissent beaucoup plus de tremblements de terre que d'autres. Et donc, nous sommes arrivés à un moment où notre parti traverse des moments difficiles. Vous devez pouvoir le comprendre. Mais ce n'est pas la fin de notre parti. Alors, hier, comme la plupart de nos compatriotes, j'étais resté câblé depuis l'Afrique australe à suivre l'évolution politique, la destinée de ces millions de Béninois qui espéraient que la Cour constitutionnelle puisse rester dans la vérité et dire le droit. Et malheureusement, la Cour n'a pas pu nous rassurer hier. Alors que depuis ma page Facebook, je vous avais envoyé, toujours en qualité de secrétaire national à la communication du plus important parti politique, je vais dire, de notre pays, je vous avais envoyé un message d'encouragement. Un message afin que chacun puisse comprendre que, certes, on venait d'être sorti pour une élection importante, c'est-à-dire l'élection présidentielle d'avril 2026, mais qu'il y a encore d'autres challenges. Il y a de grands challenges, comme l'élection communale et comme l'élection législative. Et je vous avais envoyé des messages pour vous encourager, pour vous dire de ne pas vous laisser décourager. Vous savez, s'il y a une parole que j'aime bien, pour ceux qui sont chrétiens, ils vont mieux me comprendre. Ceux qui ne le sont pas, je vous présente mes excuses. S'il y a une parole que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible, il est dit souvent « fortifie-toi ». C'est-à-dire face aux épreuves, face aux moments difficiles, nous devons rester soudés et forts. Alors que face à cette décision de la Cour constitutionnelle, nous étions en train de prendre toutes nos dispositions afin de pouvoir aujourd'hui même déposer les dossiers pour l'élection communale. Une autre nouvelle vient de tomber. Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse, vous pouvez même le constater sur mon faciès, avec beaucoup de tristesse que celui qui avait été choisi par notre parti, notre cher camarade et frère, pour moi, il est plus qu'un camarade, c'est un frère, Renaud Abodjo. Mais je viens d'apprendre malheureusement qu'il se retire de la vie politique. Et qu'il se retire et qu'il a avancé comme argument qu'il souhaiterait se consacrer à sa famille et à son cabinet. Je voudrais, après cette annonce, dire à notre peuple, à nos militantes et à nos militants, que c'est le moment pour nous plus que jamais de rester soudés. Rester soudés, rester sereins et rester mobilisés. Parce que nous irons aux élections communales et nous irons aux élections législatives. Que rien ne puisse vous ébranler. Vous savez, il y a un adage en français qui dit que le malheur ne vient jamais seul. Donc après la nouvelle de la Cour constitutionnelle, qu'une autre nouvelle comme celle-ci vienne vous frapper de plein fouet, il y a de quoi se poser des questions. Mais je voudrais vous rassurer que ces différents événements doivent au contraire vous indiquer que nous sommes sur le bon chemin. Ces différents événements doivent vous indiquer que ce qui est en cause ici,
ce n'est pas le leadership du président du parti. Non, ce n'est pas son leadership. Ce qui est en cause ici, et là, à mon très cher camarade et ami Renaud, il va permettre que je puisse, à ce niveau, ne pas partager son point de vue. Le fait que nous soyons exclus de l'élection présidentielle de 2026, ce n'est pas à cause des responsables du parti. Vous savez, dans tous les partis, il y a des ambitions qui s'expriment. Donc, la bataille pour les ambitions n'est pas... C'est un alibi. Moi, je pense que ce qui nous met en difficulté aujourd'hui, ce sont les ambitions démesurées d'un être qui a décidé à lui tout seul de porter la lourde responsabilité de l'exclusion d'un parti politique, à lui tout seul qui a décidé de porter sur le dos, de briser le rêve de 14 millions de Béninois. Et donc, je voudrais vous parler du plus profond de mon être. Vous n'êtes pas plus déçu que moi, vous n'êtes pas plus triste que moi, mais on m'a appris que lorsque les difficultés viennent dans la vie, c'est le moment de se serrer les coudes. C'est le moment de se dire, c'est dur, c'est vrai, c'est difficile, certes, mais nous pouvons aller de l'avant. Parce que nous incarnons l'espoir. Nous sommes l'espoir de milliers, de millions de Béninois. Au nord, nous sommes l'espoir de millions de Béninois. Au sud, nous sommes l'espoir de millions de Béninois. À l'est et à l'ouest, nous sommes l'espoir de millions de Béninois, sans oublier le centre. Chers compatriotes, ce sont des moments extrêmement difficiles. Mais je voudrais que vous puissiez partager ce message avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, qu'ils soient à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Vous devez pouvoir dire que le meilleur accord de gouvernance que nous pouvons faire, c'est l'accord de gouvernance avec vous, avec le peuple. Le meilleur accord de coalition parlementaire que nous pouvons faire, c'est avec vous, c'est avec le peuple. Parce que le combat qui nous attend, ce n'est pas le combat d'une région contre une autre. Le combat qui nous attend, le combat politique qui nous attend, ce n'est pas le combat politique d'une religion contre une autre. Le combat politique qui nous attend, c'est un combat pour qu'il y ait plus de liberté. C'est un combat pour qu'il y ait plus de démocratie. C'est un combat pour qu'il y ait plus d'emplois. C'est un combat pour qu'il y ait plus de sécurité. C'est pour cela, je vais vous dire, certes, cette nouvelle, elle est tombée comme une nouvelle très difficile pour vous. Mais je voudrais vous exhorter. Nous n'allons pas continuer de pleurer sur le lait versé. Celui qui a décidé de nous mettre en difficulté, je pense que laissons-le à son sort et continuons de croire que nous avons nos destinées entre nos mains. Nous allons nous retrousser les manches. Nous allons déposer les dossiers pour les communales. Nous allons déposer aussi les dossiers pour les élections législatives. Et après tout ça, nous passerons dans vos maisons. Nous passerons dans les hameaux. Nous passerons dans les villes. Nous ne ferons pas de considération ethnique, ni de considération religieuse. Nous passerons partout et nous vous parlerons. Parce que nous sommes les enfants d'un même pays. Et nous avons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes souffrances. Acceptez-le, j'ai décidé de vous parler sur le vif. Je n'ai pas préparé de discours. Mais comprenez que c'est un moment difficile. Et les moments difficiles, ça fait partie de la vie des hommes. Les moments difficiles, ça fait partie de la vie des humains. Et même celui en qui nous croyons, Dieu lui-même l'a mis dans nos vies afin de nous éprouver, afin de nous fortifier, afin de nous rendre plus solides. Croyez en Dieu, croyez en nos capacités. Nous allons retrousser les manches, nous allons faire ce combat politique. Ça sera très difficile ce combat politique, mais par la grâce de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, nous vaincrons. On n'est pas dit nous avons vaincu. J'ai la certitude qu'avec vous, nous ferons des exploits. Parce que vous-même, vous savez que rien n'est perdu. Nous nous battrons et nous vaincrons. Dieu vous garde. Excellente journée. D'ici quelques jours, je serai de retour au pays et ensemble, nous allons nous parler. Merci. Que Dieu nous garde. On est ensemble. Nous allons vaincre. Nous vaincrons.